Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de comment faire un rendu de collection sur vos particules. Ça veut dire que comment transformer vos particules euh, en les transformant à des objets, mais que ces objets étaient un ensemble de collections. Donc, par exemple, chez moi ici, j'ai trois objets auxquels je veux j'ai par exemple des particules, par exemple, comme vous voyez ici, j'ai des particules, je vais les transformer en ces trois objets. Donc, je veux une seule particule puisse se transformer en ces trois objets. Et donc, quand je fais ceci, j'ai mes trois particules. Donc, quand je lance, vous pouvez voir comment ça est. Et donc, ici, ça va permettre que des particules ne soient pas regroupées parce que lorsque on se rapproche ici, si par exemple on vient ici, vous pouvez voir que on a toujours trois objets ici. Donc, à chaque fois, on a les trois qui sont toujours ensemble. Donc, vous pouvez les séparer en cliquant ici. Et là, on verra qu'il y aura jamais ces trois objets ne vont pas être groupés. Et donc, ça, c'est la taille de nos particules ici. Donc, ça, c'est l'enlever l'aléatoire, que ce soit identique et tous la même taille, soit on fait de manière aléatoire. Ça marche de la même façon que vous utilisez ça sous forme de collection ensemble. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Vous voyez bien que j'ai enlevé le rendu avec des objets. Donc, nous allons ouvrir le projet qu'on a eu à faire dans le fichier, dans la vidéo précédente. Donc là, nous sommes arrivés sur ce projet ici. Donc vous pouvez voir que on a fait le rendu avec un seul objet. Donc avec un seul objet. Et donc ce que je vais faire ici, c'est de couper ceci et de créer une nouvelle, un nouveau modifier. Donc ici. Maintenant, une fois qu'on a fait, nous allons créer trois objets. Donc, nous allons supprimer cet objet et nous allons créer trois objets. Donc, pour ce faire, je vais enlever déjà cet objet par défaut. Ça peut créer des erreurs. Donc, je vais ajouter par exemple un cube ici, G. Je vais ajouter une sphère. Donc, je vais ajouter Suzanne. Et le dernier objet, ça sera par exemple une sphère. Donc ces trois objets que vous voyez ici, je vais le mettre dans une collection. Il suffit de toucher la touche M et de faire New Collection. Donc je vais... Bon, ok, ça va comme ça. Maintenant, nous allons revenir ici. Donc, première des choses, il faudra récupérer notre collection avec le nœud qu'on appelle collection info dans input scène et vous prenez bien le nœud qu'on appelle collection info. Donc, ici, vous allez mettre objet et là, on peut choisir la collection. Donc, nous, on va prendre l'exemple de collection numéro 2. Et maintenant, une fois que c'est fait, donc là, ça va nous dire que au lieu que nos objets soient considérés comme, les trois là sont considérés comme un seul objet, vous pouvez faire que ça soit considéré comme trois objets, donc comme on le voit en cliquant ici. Donc en cliquant ici, ça abandonne toute la taille et tous les déplacements de nos objets qui étaient avant. Donc il faut faire reset pour que ça soit vraiment placé ici sans prendre en compte ce qui était avant. Donc avant qu'on puisse leur instancier ici. Donc, ensuite, vous allez ajouter le nœud qui s'appelle instance on point ici. Et là, vous, ce que vous allez faire, c'est de mettre instance ici. Et donc, vous pouvez voir, donc, bah, de toutes les façons, attendez là, il faudrait d'abord voir nos particules, que ça se situe bien ici. Donc, il faudra vraiment être sûr. Donc, on va cliquer sur instance ici et là nos particules se sont instancées ici. Donc je ne sais pas s'il faut prendre relative ou je sais pas trop. Bon, bref, on va aller doucement. Maintenant, une fois qu'on a fait, on doit avoir besoin de régler un peu leur taille. Donc pour ce faire, vous allez faire ici la valeur du réglage. Et vous allez venir, nous allons venir prendre le nœud qui s'appelle mat vecteur. Donc mat vecteur ici. Et on va choisir multiplication. Ici, on va mettre une valeur de 1. Maintenant que c'est fait, on peut manipuler la taille ici, comme vous pouvez voir. Donc là, vraiment, on voit que le centre de rotation est prise à partir de l'autre côté, ici. Maintenant, une fois qu'on a fait, donc je ne sais pas pourquoi reset ne fonctionne pas. Là, ça fonctionne pas. Bon, bref.
Une fois que c'est fait, on doit séparer nos particules. Donc, il faudra séparer les particules que ça puisse revenir ici, comme vous pouvez le voir. Si vous ne cochez pas séparer, vous ne pouvez pas voir recette. Mais nous allons faire du débit. Première des choses, on va cliquer ici et on va faire reset. Et là, vous allez constater que nos particules se créent toujours 3 ensemble. Donc, si par exemple, je essaie de diminuer un peu leur taille ici, et qu'on se rapproche un peu comme ça. Donc là, par exemple, on a un autre cube qui, vous voyez bien que on a la sphère et Suzanne, les trois en même position ici. Vous pouvez voir que les trois sont à la même position. Donc si vous cliquez ici, ça va prendre les positions différentes, comme vous pouvez voir ici, comme ça. Donc soit on a un cube, soit on a uniquement Suzanne. Donc c'est ce que nous allons faire ici. Donc vous avez constaté que Pick Instance permet de choisir soit tous puissent être ensemble, soit ça soit séparé, comme vous le voyez ici. Ou encore vous pouvez voir ça en wireframe. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien, mais je vais être en rendu le plus simplement. Donc je vais enlever la transparence. Et donc ce bouton là, on va l'utiliser afin que ça puisse séparer les particules ou les mettre ensemble. Ok, donc on aura un reset ici, comme vous pouvez voir ici. Donc vous pouvez voir que soit il se crée toujours 3 à 3. Vous pouvez voir ici par exemple l'exemple ici 3 à 3, 3 à 3, 3 à 3. Donc grâce à ce paramètre là, donc d'ailleurs grâce à ça, vous pouvez faire, vous voyez bien que soit 3 à 3, soit individuellement. Alors, maintenant qu'une fois qu'on a réglé la taille, il faudra qu'on puisse régler leur taille de manière aléatoire. Et donc, pour régler la taille de manière aléatoire, vous allez faire math vecteur ici. Vous allez prendre une multiplication et vous allez multiplier ça par un random, donc aléatoire. Vous allez le mettre ici. Donc, nous allons le mettre ici. Et là, la taille est vraiment de manière aléatoire, donc vraiment de manière aléatoire. Et donc, si par exemple on vient ici, on lance l'animation, vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne ici. Vous pouvez voir ici. Donc, c'est à vous de voir soit et tous sont collés, soit individuels. Maintenant, il faudra passer de l'aléatoire, soit de normal, parce que là, on a uniquement l'aléatoire. Donc, pour passer entre les deux, on va prendre le nœud color ici. D'abord, vecteur mix ici. Quand on est à 1, on va prendre l'aléatoire, et quand on est à 0, il n'y a pas l'aléatoire. Donc 1, l'aléatoire, 0, pas d'aléatoire. Et on va faire sortir le paramètre ici. Maintenant, une fois que tout ceci est fait, maintenant on va régler ça, qu'on ne va pas régler la taille avec les trois valeurs, on veut faire ça avec une seule valeur. Donc pour ce faire, nous allons venir puisque ça s'appelle bien Scale, donc on va cliquer sur Scale, on va venir ici et cliquer sur Float. Là, ça vient de disparaître, vous allez juste augmenter la valeur de la taille ici, et là, ça, c'est revenu. Donc, j'espère que vraiment ça vous a plu. Donc, on peut lancer l'animation. Vous pouvez voir, ça marche bel et bien. Et donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je pense que ça sera le fait de ne pas voir les particules lorsque vous allez faire votre rendu d'image ici. En fait, le fait de ne pas voir les particules ici. Le fait de ne pas voir des particules. Donc, de leur faire disparaître. Donc, je ne sais pas pour quelle raison ou quoi que ce soit. On se retrouve à la prochaine vidéo auquel j'aimerais que dans la prochaine vidéo, on travaille sur la naissance et la mort des particules. Donc, c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo.